Le syndrome de la machine à café, c'est la métaphore qui explique les relations transactionnelles où finalement tout effort qui est demandé à une autre partie, à un subordonné de la part d'un manager, donne lieu à des négociations et c'est des transactions permanentes où il faut faire des concessions pour obtenir ce que l'on veut. Donc c'est comme devant une machine à café. Si vous mettez la pièce, vous obtenez du café. Vous ne mettez pas la pièce, vous n'obtiendrez pas de café. Donc lorsqu'on rentre dans cette logique-là, eh bien, on va accepter que pour chaque demande, donc lorsqu'on a envie de café, tout bonnement devant une machine, eh bien, il faut s'attendre à ce que la partie qui délivre ce que l'on attend, qui est matérialisée par la machine à café, elle va attendre en contrepartie une gratification, une récompense ou quelque chose qui va en quelque sorte payer ce qui est demandé. Et donc c'est pas du tout sain dans la mesure où trop souvent on rentre dans des systèmes qui deviennent pervers et où toute action qui sort un tant soit peu du cadre normal devient sujet à transaction. Or, dans notre monde où tout est volatile, incertain, etc., eh bien, on ne peut plus rester dans des cadres qui sont strictement définis. Il faut être agile, il faut être flexible. Et donc, on est souvent amené à travailler aux limites de ce qui avait été défini et on ne peut pas systématiquement négocier quelle est une contrepartie à un effort supplémentaire demandé ou quelque chose qui n'était pas prévu parce que tout bonnement inédit. Lorsque les relations sont bonnes entre le management et les managés, généralement le syndrome de la machine à café existe peu ou pas. C'est en général plutôt lorsque les relations sont tendues ou alors qu'on a un management faible qui n'a pas su embarquer les parties prenantes dans une vision, dans une manière d'être, dans une posture. Eh bien, c'est là que les parties prenantes vont essayer toujours de capturer à leur propre profit tout effort qui va être demandé au travers d'une transaction. Donc, dans les entreprises que je visite, lorsque je me retrouve devant des phénomènes qui me font penser au syndrome de la machine à café, tout de suite je suis en alerte. Ça veut dire qu'il y a un problème qui est lié probablement à un historique, mais qui est aussi lié à ce que le management n'a pas réussi à reconstruire des relations qui sont ordinaires, normales, et qui permettent de demander des choses qui ne sont pas stricto sensu déjà définies, déjà payées, et d'avoir ce petit supplément qui permet aussi de vérifier à quel point les personnels sont impliqués dans la vie de l'entreprise et dans son devenir. Sortir du syndrome de la machine à café est probablement assez difficile, c'est pourquoi le mieux c'est de ne pas y entrer. Donc il faut réfréner toute demande de payer par des primes supplémentaires. Il ne faut pas offrir des primes en numéraire tout de suite et il ne faut pas rentrer dans une transaction permanente. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut aussi faire œuvre de pédagogie et d'expliquer qu'il y a des choses qui sont à faire, plaisantes ou pas, elles font partie du travail. Elles n'ont peut-être pas été listées dans la fiche de poste, dans les attendus par rapport à un poste occupé, mais tout bonnement parce que tous les cas de figure ne peuvent pas être prévus. A l'inverse, il ne faut pas invoquer non plus le syndrome de la machine à café lorsque des personnels sont réticents à réaliser quelque chose qui est trop en décalage par rapport au poste occupé, à la mission qui est confiée, et en invoquant simplement le manque d'implication et en stressant finalement ce côté mais tu n'es pas embarqué, tu n'es pas réellement au service de l'entreprise et de son but. Donc il ne faut pas non plus verser dans l'excès inverse et invoquer à tort le syndrome de la machine à café. La première précaution, à mon sens, pour qu'il n'y ait pas ce développement de ce syndrome de la machine à café, ou pour tenter d'en sortir, c'est déjà de faire œuvre de pédagogie. Alors faire œuvre de pédagogie, ça veut dire quoi? Ça veut dire que face à des adultes, il faut clairement expliquer la finalité de ce qui est demandé, parce que les adultes ont ceci qui les distingue des enfants, qu'ils ne vont se mobiliser et se motiver non pas sur ordre,
où ils le feront simplement pour être conformes à un ordre donné, mais ils vont réellement adhérer, se mobiliser et donner leur meilleur lorsqu'ils comprennent réellement la finalité de ce qui est demandé, lorsque ça fait sens pour eux, et à ce moment-là, la plupart du temps, la rationalité permet de dire, eh bien oui, c'est à faire, et donc il n'y a même pas à discuter. Si le sens n'est pas démontré, ou si ce qui est demandé heurte un système de valeurs, là, on rentre dans un problème. Soit les personnels vont se dire ce n'est pas ma manière de voir, ma manière de fonctionner, ou je ne suis pas d'accord avec ces valeurs qui sont transgressées, ou encore ça ne me plaît pas, mais si on me dédommage en numéraire pour cet inconvénient que je ressens, ma foi, je vais le faire. Et donc là, on rentre dans le système de transaction.